Mes chers collègues, mesdames, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter de vive voix mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Notre délégation aura un rôle majeur dans les mois à venir. Je souhaite qu'elle nous permette de porter les sujets qui nous lient pour faire avancer les droits de ceux qui sont l'avenir de notre pays et qui sont souvent les oubliés de nos politiques publiques, nos enfants. Nous entamons aujourd'hui un nouveau cycle d'auditions au sujet de la prostitution des mineurs. Et nous accueillons pour en discuter Mesdames Hélène David et Sophie Antoine de l'association Agir contre la prostitution des mineurs et Mesdames Stéphanie Karadec et Claire Kidé du mouvement d'Uni. Je vous remercie à vous quatre d'être présentes avec nous aujourd'hui. Selon les associations, entre 7 000 et 10 000 mineurs se livreraient à la prostitution en France. Ces chiffres, certainement sous-estimés, traduisent l'ampleur d'un phénomène qui doit tous nous interroger. Tout d'abord, il est important de rappeler que cela peut toucher tout le monde. Filles, principalement, mais garçons également, issus de tous milieux sociaux et familiaux, qu'on habite dans les grandes villes ou en ruralité. En effet, depuis plusieurs années, on constate une mutation des comportements prostitutionnels. Selon l'association Le Mouvement d'Uni, dorénavant, 62% de la prostitution passerait par Internet, ouvrant donc le champ des possibles prostitutionnels. Il est important également de noter que la moitié des jeunes se livrant à des conduites prostitutionnelles ou pré-prostitutionnelles auraient subi des violences durant leur enfance. De fait, les établissements de l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement exposés aux risques prostitutionnels, tant les violences subies par ces jeunes les ont fragilisés. D'ailleurs, ces jeunes fragilisés qui ont une vision de leur corps biaisée par les violences qu'ils ont subies s'illusionnent souvent en pensant qu'ils maîtrisent leur corps dans les conduites auxquelles ils se livrent. Certains n'ayant pas conscience que leur comportement relève de la prostitution ou une conduite qui s'y assimile. En tant qu'association, au plus près de ces sujets, j'aimerais donc vous entendre sur cet état des lieux, si vous souhaitez d'ailleurs le compléter, mais également sur vos propositions pour lutter contre la banalisation de ces pratiques, le déni des jeunes victimes et l'impact d'Internet et des réseaux sociaux. J'aimerais également vous entendre sur les solutions qui existent ou qu'il faudrait créer pour accompagner ces mineurs quand ils décident d'arrêter ces conduites prostitutionnelles. Un autre sujet. À travers les médias et les faits divers, j'ai entendu des parents exprimer leur solitude et leurs difficultés face à leurs enfants qui se prostituent. Pouvez-vous nous indiquer le rôle de vos associations, mais également le rôle des forces de l'ordre, de la justice et des autres acteurs publics? Mais surtout, que doit-on améliorer pour mieux répondre à ces parents? Je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire avant des échanges avec mes collègues ici présents. Je vous remercie.